Hello, bienvenue dans cette masterclass exclusive sur la légitimité et l'expertise. Je vous prie d'avance d'excuser le nez bouché, la gorge, c'est pas ma voix, hein, mais bon, ça arrive. Les petits microbes ont eu raison de moi. Bon, je vais beaucoup mieux parce que j'ai beaucoup de fièvre, etc. Mais je me suis reposée, j'ai pris soin de moi et je vous reviens quasi en forme. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de légitimité et d'expertise parce que quand j'ai démarré ma formation coaching, c'était dans un petit groupe dans une école de coaching à Bruxelles et donc on avait parfois une absente et puis l'autre et on ne savait pas beaucoup s'entraîner au final. Donc j'ai reçu beaucoup de théories et on n'a pas beaucoup pratiqué. Et au moment de passer l'examen, je ne me suis pas sentie très à l'aise. Et de plus, c'était pire. C'est ce qu'on m'a renvoyé, que j'étais pas faite pour être coach, etc. Bon, après, les avis, les jugements et comment je vais dire, les comparaisons, parce que c'était vraiment ça, ne m'ont pas atteint. Et je savais que moi, j'étais faite pour ça, parce que j'avais fait ça toute ma vie, pendant 20 ans dans mon autre boulot, qui était dans un service d'aide sociale. Euh, donc voilà, je savais que j'étais faite pour ça, mais voilà, parfois on tombe sur des personnes mais à qui on fait miroir et avec qui ça se passe pas très bien. Ça a été le cas dans ma formation. Donc un petit message à ceux qui parfois se disent qu'ils n'ont pas choisi la bonne formation ou que ça se passe pas bien ou qu'ils ont envie d'arrêter, etc. Moi, ça m'a justement donné l'envie de faire mes preuves en fait, et de montrer que j'étais faite pour ça. Et voilà, le pied de nez, c'est que j'ai créé ma propre école de coaching et que j'ai coaché déjà des milliers de femmes et que j'ai des milliers d'étudiantes. Donc voilà, c'est la meilleure revanche. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Donc si vous avez envie parfois d'arrêter, mais tenez bon. Tenez bon parce que ce n'est que la vie des autres. Voilà, c'est vraiment important à partager. J'ai mis des petites notes comme ça en vrac pour ne rien oublier de vous dire parce que j'ai mon cerveau qui est en méga arborescence. Bon, déjà de base, les multipotentiels dans l'assistance, en live ou en replay se reconnaîtront, mais c'est vrai que euh, quand on s'intéresse à beaucoup de choses, qu'on a le cerveau qui part dans tous les sens, etc., c'est pas toujours facile de. Moi, j'ai besoin de canaliser, j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de prendre des notes, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ça. Du coup, tant qu'on parle de multipotentialité, c'est important de dire que justement, les personnes multipotentielles, atypiques dans l'assistance, hypersensibles, qui captent beaucoup de choses, qui s'intéressent à beaucoup de choses, elles vont avoir l'impression d'avoir une légitimité assez mitigée et il y a un sentiment de non-expertise ou de non-spécialisation parce qu'elles s'intéressent à énormément de choses. Et je sais que ça va parler à énormément de personnes dans l'assistance, voilà, d'aujourd'hui et des jours et des semaines à venir. Hein. Les replays, ils restent là et je trouve que c'est une manière vraiment d'impacter les gens où chacun peut regarder le replay à son rythme. Mais je sais que les multipotentiels ont souvent l'impression de ne pas être spécialisés, de ne pas être hyper doués dans quelque chose. Et c'est là que je viens vous raconter un peu mon histoire. Moi, je suis quelqu'un qui a fait mais, tellement de choses dans ma vie. J'étais secrétaire de direction pendant plus de 20 ans. J'ai lancé La Vie Enchantée. J'ai été home organizer, j'ai été coach de vie. Je me suis spécialisée après dans les émotions et dans l'énergétique. Je suis facilitatrice du féminin sacré. Je suis créatrice d'oracles. Je suis auteure. Je ne lis pas encore mes livres, mais j'ai beaucoup de livres écrits. J'écris énormément de formations. Donc, tout ça pour vous dire que on a toutes énormément de pépites. Et c'est vrai qu'on est dans un monde où on va tendre à la spécialisation. C'est une chose, on est d'accord, parce que quand on doit parler de nous ou vendre nos services, c'est important que les gens captent ce que l'on fait. Mais moi, je ne vous ai pas dit que je suis passionnée de déco. Regardez, bon, spoil, c'est un peu hors sujet, mais regardez ce que j'ai créé. J'espère que ça apparaît dans des petits bougeoirs citrouilles, voilà, que j'ai créé. Donc, je suis créatrice. Euh, Là, on est en plein travaux. Je fais de la décoration intérieure, des projets pour moi-même, pour les autres, etc. Donc, mon cerveau, il est là tout le temps. Et, euh, et ma marque, elle permet justement tout ça.
Donc, ça ne veut pas dire que si on s'intéresse à plein de choses, qu'on n'est pas professionnel. Ça, c'est la première croyance à aller dégommer. Si ça fait partie de vos croyances, non. De même que c'est pas parce qu'on est rigolote, qu'on raconte des blagues ou qu'on est copine avec ses clientes qu'on n'est pas professionnel. Voilà, laissez tomber toutes ces croyances, s'il vous plaît. Moi, je vais dire, mes meilleures clientes se sont devenues des copines, des amies, des sœurs. Quand je descends en France, je vais loger chez l'une et chez l'autre. Elle m'accueille les bras ouverts. Et voilà, la magie, elle opère. Et donc, toutes ces croyances sur le professionnalisme, surtout dans le monde de l'accompagnement, je pense que c'est ça aussi qui a, quand j'étais étudiante, coaching, c'est ça aussi qui a cloché quelque part, c'est que j'étais pas un coach robot. J'étais un coach humain qui coach d'autres êtres humains. Et donc, le fait de créer ces liens et de pas créer une trop grosse distance, une limite, pour moi, c'est un gap, euh, un fossé très, très froid et j'ai toujours été justement à communiquer, à connecter avec les autres. Apprendre à connaître une plus grande force, ça m'a aussi aidé à comprendre que je pouvais être la coach humaine que je suis et que je pouvais l'assumer. Une de mes premières forces, c'est la connexion. J'ai besoin de créer des liens intimes avec chaque personne. C'est pour ça que je fais des lives aussi où je vous vois. Les lives dans les groupes, pour moi, c'est terrible parce que je peux pas voir les gens. Déjà, j'ai des commentaires en décalage, etc. Moi, les Zooms, j'adore. J'adore pouvoir connecter. J'adore connecter dans la vraie vie aussi, bien sûr. Mais voilà. Donc, les croyances sur le professionnalisme, on des âmes. Ça, c'est la première chose. Multipotentiel, je vous l'ai dit, fonctionnement du cerveau en arborescence. Donc, tout ça. Autre croyance, c'est facile pour moi et donc, ce n'est pas du boulot. Je viens parler à toutes celles qui ont lancé leur entreprise de cœur, leur business d'âme, qui sont là avec des missions, passions. C'est pas parce que vous faites quelque chose facilement qu'il n'a aucune valeur. Pour moi, c'est facile d'aller connecter avec une personne et de connaître voilà, quelle est l'histoire de sa vie en deux regards et deux phrases. C'est pas pour ça que c'est de la merde et que ça vaut rien. Ça, c'est hyper important aussi de le comprendre. On a des dons et justement, aller vers la facilité, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris. On nous a appris qu'il faut que ce soit dur, que ce soit compliqué. Une énorme prise de conscience le week-end passé. Je lisais un super livre, je ne l'ai pas sous la main, de Fabien Olicard et il parlait de la méritocratie abusive. Et ça parlait de justement quand c'est compliqué, alors après on peut bien savourer. Mais non, on peut savourer quand c'est fluide. Et quand c'est connu, que c'est su, que c'est assumé, qu'on a des dons et qu'on peut les partager autour de nous, que ça peut devenir une contribution pour d'autres personnes. Mais mon Dieu, mais quel bonheur en fait, quel bonheur. Donc du coup, euh, dézinguer aussi la croyance que si c'est facile, ça ne vaut rien, s'il vous plaît. Donc, justement, aller là où c'est fluide, là, moi, je me rends encore compte très souvent. D'ailleurs, je me suis octroyé une semaine un peu off, où hier, je vous dis, j'ai fait des citrouilles, j'ai fait du shopping. Aujourd'hui, je me suis pris un bain, j'ai regardé un film sur Netflix. Ça, c'était ma matinée. Et c'est aussi prendre soin de moi et c'est aussi prendre soin de mon business. C'est aussi être dans mon énergie féminine, d'être dans la réceptivité et de me reposer après plus d'un mois de travaux. Là, j'ai le carreleur qui est en train de finir le carrelage. Je vous passe les détails sur les contretemps, les bazars. On a pleuré, on s'est énervé, on a ri pour ne pas pleurer, mon mari et moi. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que effectivement, on a des passions et c'est important qu'on ne se fasse pas non plus étouffer par nos passions. Dans la passion, il y a aussi une notion, ça, je n'aime pas trop utiliser ce mot-là, il y a comme une notion de sacrifice derrière. Donc, du coup, allez vers votre mission et si c'est simple et fluide pour vous, mais tant mieux en fait. Moi, je me rends compte que parfois, j'essaie de me prendre la tête avec des stratégies, des newsletters, bazar. Mes newsletters, il y a plein de gens qui ne les reçoivent pas, je ne sais même pas pourquoi. Donc, pourquoi se prendre la tête? Moi, je dis, je fais un live, je vais aller le poster sur le groupe, j'aurais passé un bon moment, et voilà, point barre. Je vais vraiment aller
encore plus vers la facilité dans les semaines et les années à venir. Donc voilà, comme ça, vous savez. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que, ouais, on a chacun une expérience, d'accord? Ça, c'est vraiment des enseignements basés sur mon accompagnement signature qui s'appelle My Success Story. C'est mon accompagnement phare. C'est le truc que j'adore faire. C'est aller rencontrer des femmes, aller à la rencontre de leur histoire, voir ce pourquoi elles sont les plus douées, qu'est-ce qu'elles ont traversé et ce en quoi elles peuvent contribuer à d'autres femmes en fonction de ce qu'elles ont vécu. Ça, c'est une super clé de légitimité. Si tu as dépassé ce pourquoi tu accompagnes des femmes aujourd'hui, alors tu es légitime parce que c'est ton histoire. Tu sais de quoi tu parles. Enfin, l'histoire que tu connais le mieux, c'est la tienne. Donc le fait de parler de ton histoire, ça va effectivement, le nombre de femmes, moi, qui me disent, Marjo, si tu savais tout ce que tu dis, à quel point ça me parle, je me reconnais tellement dans tout ce que tu dis. Mais justement, parlez de votre histoire, sentez-vous légitime, accompagné. Mais moi, voilà, j'ai utilisé tel outil, ça m'a vraiment aidé. Vous vous sentez légitime parce que vous êtes sorti de là où vous étiez et vous accompagnez des gens à faire de même. Donc, l'histoire que l'on a en nous, faisons-en une force. Souvent, notre histoire, même si elle n'a pas été sympa ou quoi, on a tendance à dire oui, mais c'est le passé, euh, c'est de la merde ou quoi que ce soit. Non, transforme cette merde en quelque chose de positif, transforme, transforme cette merde en pépites, et ces pépites, elles vont servir à d'autres. Dis toujours, l'histoire de chacune qui va regarder ce replay, c'est le guide de survie d'autres personnes. Donc, du coup, la légitimité, ça passe aussi par oser parler de soi. Il y avait aussi une croyance qui était, euh, si tu parles de toi, tu n'es pas professionnel. Je me rappelle un live il y a quelques années. J'étais au même endroit dans cette pièce qui est ma chambre, où j'ai pleuré et j'étais en train de pleurer. Je ne savais plus m'arrêter. J'étais fatiguée. Je travaillais à l'époque 16 heures par jour. Je travaillais nuit et jour. Je travaillais 7 jours sur 7. J'étais jamais en congé et j'arrêtais jamais. Et je me disais toujours, je dois, je dois, je dois. Et j'étais en train de pleurer, je me disais, Marjo, t'es en live, et en fait, ça fait pas du tout professionnel. Et je me rappelle que des gens de mon entourage m'ont renvoyé aussi que ce n'était pas professionnel. Et les heures, les jours, les semaines et les mois qui ont suivi, j'ai reçu des tonnes de témoignages qui m'ont dit, Marjo, merci d'être celle que tu es, merci d'être authentique, merci de montrer que la vie enchantée, c'est pas tout parfait, et merci de nous montrer que dans notre entrepreneuriat, on peut aussi se griller et à quoi il faut être attentif, etc. Donc, s'il vous plaît, aussi cette croyance de on ne va pas se dévoiler pour rester professionnel. Pour moi, c'est du bullshit. Moi, je n'y crois pas du tout. D'autres personnes y croient dur comme fer et je ne remettrai pas ça en question. Mais en tout cas, moi, c'est plus du tout ma croyance. Je trouve que c'est tellement important de pouvoir inspirer par son histoire et montrer que c'est possible de sortir là où on était. Encore une fois, quand je me vois il y a quelques années dans mon entrepreneuriat, que je me vois maintenant où je commence ma journée de travail par un bain et un film Netflix, voilà. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler aujourd'hui. J'ai un live maintenant, j'ai un live ce soir et je vais avoir plein de choses à faire cet après-midi. Mais je le fais à mon rythme et en fonction de mon énergie. Et ça, c'est ce qui a vraiment tout changé. Quoi d'autre? Oui, c'est important quand on veut choisir une formation de savoir si on a réellement besoin de cette formation. Donc, faire le point sur ses besoins, c'est extrêmement important. Dans My Spiritual Academy, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des pages qui, comment, qui couplent formation coaching, formation en aromathérapie, introspection personnelle, stage, certification et de l'intervision et de la supervision. Tout ça, ça va ensemble. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'ai eu des tonnes d'étudiantes quand je vendais juste des formations en coaching ou en aromathérapie. Comme moi, quand j'ai terminé ma formation coaching, il me manquait des outils. C'est-à-dire que j'avais des belles briques, j'avais pas le ciment. My Spiritual Academy, pour moi, c'est un merveilleux ciment. C'est ce qui va permettre de nous rendre solides, de nous rendre expertes, de nous rendre légitimes, accomplis. Parce que quand on va travailler sur soi, on fait le job. On incarne la transformation
que l'on prône auprès de notre communauté. On a des retours de clientes avec qui on fait nos stages qui se disent, moi j'ai adoré ma coach, elle était super. Et voilà, ce que je veux juste transmettre dans My Spiritual Academy, c'est que la légitimité et l'expertise, ce n'est pas acheter 125 formations à gauche, à droite, que vous n'aurez pas le temps de faire parce que vous l'avez acheté en ligne, etc. Si vous avez du mal avec la formation en ligne, c'est souvent une objection que j'entends, je suis là pour voir comment ça va. Ce matin, j'ai reçu un message de Frédéric, coucou Frédéric, qui m'a dit, ben voilà, j'ai super bien avancé sur la formation ce week-end, j'en suis là et tout, ça m'a fait du bien, j'ai eu plein de prises de conscience, il y a beaucoup de choses qui me challengent pour le moment dans la formation, ça me fait beaucoup de bien et je sais quoi libérer du coup, etc. Ça m'a fait ultra plaisir parce que cette même Frédéric, quand elle a démarré, elle m'a dit, oui, mais en ligne, je ne sais pas si je vais y arriver, etc. Je lui ai dit, on s'appelle, on se fixe des échéances si tu as besoin, et on s'appelle. Et on se donne les nouvelles et on se tient au courant. Et on s'envoie des messages. Et si on a besoin de s'appeler, on s'appelle. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, les outils, choisissez vos formations avec conscience. Pas juste, ah, elle est en promo, ah, ça a l'air pas cher. Aussi la croyance que Team Spiritual Academy est à un petit prix, qu'il n'est pas pour devenir facilitatrice ou à un petit prix, c'est que ça n'a aucune valeur. C'est du bullshit. Mes formations, elles valent entre 2 et 3 000 euros, mais je les fais à petit prix parce que j'ai envie que ça contribue à un maximum de femmes. Parce que notre monde a besoin de femmes qui ont guéri, des femmes qui ont libéré leurs croyances sur le féminin, sur leurs émotions, sur leurs énergies. Donc, du coup, voilà pourquoi c'est proposé moins cher. Et encore, des fois, je propose des promos. Le week-end passé, il y avait 50. Tout ça pour dire que mon, euh, mon mindset, mon leitmotiv, c'est de pouvoir contribuer à la guérison d'un maximum de femmes. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que j'oublie des choses? Oui, je dis toujours, lire des livres, suivre des formations, c'est super. Mais ce qui va faire qu'on va se sentir experte et légitime, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. En pratiquant, on a des retours positifs. C'est le cercle vertueux de la confiance en soi. On va commencer, il y a quelqu'un qui va dire, moi j'accepte de me faire coacher par tel coach étudiant. je, je suis satisfait en tant que client, je le renvoie au coach étudiant. Le coach étudiant gagne en légitimité, en expertise, et il a envie d'aller plus encore dans cette voie-là. Il va attirer d'autres personnes, il va se sentir de plus en plus confiant et il va recevoir énormément de témoignages positifs. Donc, du coup, la pratique, c'est vraiment, pour moi, une clé. Euh, non négociable de la légitimité et de l'expertise. Tout. J'arrive pas à me lire. Oui, dernière chose, le soutien. Dans My Spiritual Academy, le soutien, il est là. Il est là sous la forme de live. Par exemple, ce soir, pour mes étudiantes en libération émotionnelle et énergétique à la vie enchantée, j'ai ouvert un groupe privé où les étudiants vont pouvoir déposer des choses. C'est aussi la plus-value. Je le dis pour Anne qui est là aujourd'hui du centre de formation à distance. Il y a les formations du centre de formation à distance qui sont proposées euh, sur leur site. Et puis, il y a les formations de la vie enchantée avec le soutien derrière. C'est-à-dire qu'avec le centre de formation à distance, j'apporte un soutien en ligne. Je réponds à mes étudiants, etc. À la vie enchantée, il y a des lives, il y a des intervisions, un cercle d'intervision comme ce soir, il y a des appels, on prend du temps, etc. C'est la plus-value de choisir la vie enchantée. C'est pour celles qui ont déjà choisi le centre de formation à distance qui diraient, ah mince, j'aurais tellement voulu. Il y a d'autres options dans la vie enchantée que vous pouvez suivre par après. Je prends l'exemple d'une autre étudiante, Mélanie, qui a fait une formation et elle me dit, il y a euh, la semaine passée ou la semaine d'avant, je ne sais déjà plus, les semaines sont tellement remplies que j'ai l'impression que c'était il y a 3 mois, et qui me dit, ah, j'aurais voulu choisir la formation avec toi, je ne savais pas, je ne te connaissais pas, donc j'ai choisi au centre de formation à distance et tout ça. Elle a énormément grandi grâce à cette formation. Mais là, elle a choisi un pack complémentaire pour aller plus loin. Et donc, ce n'est pas indissociable. C'est ça que j'ai envie de dire. Donc, si vous avez besoin
de trouver des solutions avec un super ciment solide pour votre entreprise. Si vous avez besoin de nourrir votre expertise et votre légitimité, si vous avez besoin de faire le point sur vos besoins de formation, si vous avez besoin de motivation, si vous avez besoin de soutien, et si vous avez besoin d'un savoir professionnel pour développer vos compétences professionnelles d'accompagnement, choisissez My Spiritual Academy. Je serai très honorée de vous accueillir. Si vous avez besoin d'infos, vous mettrez en commentaire un petit mot comme quoi vous voulez recevoir les infos en MP ou quoi que ce soit. Vous pouvez m'envoyer directement un message en MP. Avec grand plaisir, j'y répondrai. J'espère que vous avez plaisir avec cette masterclass courte mais efficace et que vous aurez envie de rejoindre le groupe privé de la vie enchantée sur Facebook pour d'autres masterclass. Il y en a au moins une par mois. Voilà, à très bientôt et je vous embrasse.